Télé 50, simplement congolais. À la une de l'actualité, le code minier congolais est-il en phase avec les réalités du terrain? En tout cas, ce n'est pas le sentiment du député national Serge Condé qui apporte 19 améliorations. Sa proposition de loi modifiant le code minier a été déposée ces jours à l'Assemblée nationale. Et justement, les premières victimes des mines sont les creuseurs artisanaux. 11 d'entre eux sont décédés sur les sites miniers des Tiloués et Olualaba à la suite d'un éboulement. Les bilans provisoires fait également état des cibles blessés acheminés vers des structures sanitaires. En politique, les dialogues tels que voulus par le président de la République continuent de faire l'objet des critiques. Pour sa part, le président du parti politique Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabound, juge incohérente la démarche de Félix Tshisekedi, excluant les personnes auteurs des crimes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'attaque de l'aéroport de Kisangani par la FCM 23 continue de faire réagir les classes politiques. La députée nationale Grace Nehema a dénoncé un acte odieux et criminel perpétré par les ennemis de la paix. L'attaque survenue le 1er février a été condamnée par ailleurs par la Commission de l'Union africaine. Mesdames et messieurs de la presse, à la suite des événements graves survenus le 31 janvier et le 1er février 2026 par l'attaque par des drones kamikazes de l'aéroport de Bangoka à Kisangani, chef-lieu de la province de Tlachopo, œuvre criminelle et odieuse des ennemis de la paix, revendiquée par la direction du mouvement supplétif AMC M23 à la solde du Rwanda, agresseur de notre pays, il était de notre devoir, en tant qu'élu de cet espace de la Grande Orientale, longtemps martyrisé et plusieurs fois endeuillé par des diverses crises insurrectionnelles, rébellions et conflits armés depuis 1964 et jusqu'à la plus récente, celle des 6 jours, opposant 2 armées étrangères dans la ville de Kisangani sur son sol, de condamner avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables et ignobles tendant à recréer un climat de psychose et de terreur, des ruptures de la paix au moment où notre pays, après plus de 3 décennies d'un cycle d'agression, s'apprête à tourner définitivement cette page douloureuse et regrettable de son histoire grâce au dynamisme diplomatique et à la montée en puissance de nos forces armées impulsées par son Excellence, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshombo, chef de l'État, tout en saluant la promptitude et le professionnalisme avec lesquels nos forces de défense ont réagi à cette surprenante aventure, c'est dont nous les félicitons vivement. C'est le lieu également de réitérer notre appel tous azimuts quant à redoubler la vigilance de nos frontières et à la collaboration efficace de nos populations respectives et les forces de sécurité afin de dénoncer toute entreprise ou initiative criminelle de ce genre. Au gouvernement de la République, nous l'encourageons de poursuivre la mise en disposition urgente des moyens nécessaires et conséquents au bénéfice de nos forces de défense et de sécurité, conformément à la loi des finances 2026 adoptée par le Parlement et promulguée le 25 décembre 2025 par le chef de l'État. À nos partenaires internationaux, engagés résolument pour le retour définitif de la paix dans notre pays, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et le Qatar, nous réitérons notre appel quant à la pleine et stricte application des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les engagements pertinents de l'accord de paix de Washington.
Après plusieurs travaux des terrains dans les secteurs miniers et face à certaines lacunes du code minier en vigueur, le député national Serge Condé propose des modifications afin de le rendre plus efficient dans la pratique. Au total, il avance 19 innovations allant de l'amélioration des services à la protection des creuseurs et des sites artisanaux, mais aussi au renforcement du contrôle du ministre du secteur. Alerte Boutela pour les commentaires. Le député national élu de la circonscription électorale de Sakania, dans la province du Haut-Katanga, Serge Shembo Condé, vient de déposer au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 18/001 du 9 mars portant code minier, et ce pour dispositions utiles. C'est une loi qui a toujours existé et promulguée par le président de la République en 2018. Sur les 340 articles que compte la loi, Serge Condé vient modifier 43 articles de manière substantielle. Alors sur les 344 articles que compose la loi, nous avons modifié à peu près 43 articles de manière substantielle, et nous avons aussi apporté 35 nouveaux articles. Et ça, c'est pour améliorer le bon fonctionnement de la gestion de nos mines dans le pays. Parmi les innovations, on compte le renforcement du pouvoir de l'État sur les minerais stratégiques, notamment le cobalt et le lithium. Pour avoir effectué plusieurs missions à travers la République, il s'est dégagé un constat. Et on a trouvé qu'il y a eu il y avait beaucoup d'insuffisances, il y avait beaucoup d'irrégularités. Alors il a été pour nous question de travailler pour voir comment insérer les nouveaux services qui ont été créés mais qui n'étaient pas encore considérés dans le code minier, notamment le FOMINE, la RECOMS, l'inspection générale des mines. Une fois la proposition adoptée, le ministre sectoriel sera obligé de passer chaque mois de mars pour rendre compte à l'Assemblée nationale de ce qui revient réellement à la population locale. Jusque-là, avec l'ancienne loi, nous avons trouvé que les 0,3% se volatilisaient sans que la communauté concernée n'en bénéficie. Alors avec la nouvelle loi, nous allons insister à ce que l'Assemblée nationale désormais ait l'œil sur les 0,3%, c'est-à-dire le ministre sectoriel sera obligé de passer chaque mois de mars pour nous faire le compte à l'Assemblée nationale et que nous nous rassurions que les 0,3% vont réellement à la population locale. Cette proposition de loi va également résoudre la problématique de cahier de charges qui devrait dépendre du développement local de chaque entité où les mines sont exploitées. Au Lualaba, c'est un nouveau drame de grande ampleur qui frappe un site minier. Un éboulement est survenu à Tilwezembe, dont la concession des Shaba Mining DRC. Les faits se sont produits dans la nuit et les bilans provisoires fait état de 11 morts et 6 blessés, alors que les fouilles se poursuivent sur place. Pour en parler, il est en ligne avec nous depuis Cape Town, où il s'apprête à participer à Indaba Mining, le directeur général du SAEMAP, Jean-Paul Kapongo. Bonsoir, messieurs les directeurs. Pourquoi les creuseurs artisanaux sont-ils de plus en plus victimes des drames dont les sites miniers et les sites des Tilwezembe exploités par la coopérative Komibakat est-il officiellement encadré et assisté par le SAEMAP? Occasion tout d'abord de présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu de l'air. Cette triste nouvelle que je viens de recevoir ici à Cape Town dans le cadre de ma mission Indaba Mining, ça m'a bouleversé. C'est pas la première fois. Vous savez, comme je le dis souvent, qu'il est question de la responsabilité. Ce n'est pas la première drame. Vous savez qu'à Moulondo, il y a eu des morts. Que jusqu'aujourd'hui, les sanctions ne sont pas encore connues. Les auteurs même ne sont pas encore connus. Et nous sommes encore en pleine douleur de ces disparitions, de ces morts-là. Le principe dit que la vie humaine est sacrée. Et maintenant, nous apprendrons encore qu'il y a un éboulement au niveau de ces sites. Vous me posez la question si le site est encadré par les agents du SAEMAP. Il y a l'entrave, tout d'abord dans ces sites, aux activités minières. Il n'y a pas le respect du code du règlement minier dans ces sites. J'étais là, personnellement. J'ai pu arrêter même des Chinois là-bas.
je n'ai pas pu trouver la présence des artisanaux dans ces sites-là. Et c'est un site à problème parce que dans un site qui exploite, dont il peut y avoir une coopérative qui exploite d'une manière artisanale, on ne peut pas directement trouver une entité de traitement là-bas. Mais dans ce site, il y a là la présence d'une entité de traitement appelée Thomas, qui est approvisionné directement par tout ce qui sort de cette production-là. Et ce drame est venu quand? C'est pendant la nuit. Et vous le savez que les agents de l'État, le principe, c'est quoi? Ils travaillent à quelle heure? Ils commencent le travail à 6h30. Dès qu'il est 16h30, les agents quittent le site. Et le site doit être protégé par la coopérative. Et cette coopérative, comme je l'avais dit, la coopérative Komiba 4, c'est une coopérative qui aura des sanctions sévères. À mon retour de Kinshasa, je me dois le droit de proposer à son Excellence Monsieur le ministre des Mines le retrait pur et simple par manque du respect de l'article 4 de l'agrément qui a agréé cette coopérative. Parce que cette coopérative se comporte à un électron libre. Nous sommes dans le secteur minier, nous avons les codes et les règlements miniers qui doivent être respectés. Au vu de cet éboulement survenu la nuit du 6 au 7 février, quelles actions concrètes que les SAEMAP comptent-ils entreprendre immédiatement afin d'éviter que de tels drames se répètent dans le prochain jour ou semaine? Cette coopérative Komiba 4 n'a jamais été le sujet d'installation par mon service, dont je suis le directeur général. Ça veut dire les SAEMAP du Lualaba, représentés par mon directeur provincial, n'a jamais procédé à une installation dans ces sites. Mais ce sont des conditions politiques et les gens se positionnent, ils se retrouvent là-bas. Et ça ne nous regarde pas. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous n'avons ni un avis technique d'installation, ni un avis technique d'aménagement, ni un avis technique de découverture. Alors qu'il est demandé au directeur général que je suis d'encadrer techniquement, financièrement et de mettre un avis sûr. Et cette prérogative m'a toujours été bloqué dans cette coopérative. Cette coopérative, je ne sais pas comment la classer. Elle exploite d'une manière semi-industrielle, elle exploite d'une manière industrielle, elle exploite d'une manière artisanale. On se pose toutes ces questions-là parce que c'est une coopérative qui est connue et qui fait la loi au niveau de tout là-bas, la province du Kolwezi. Et ça, parce qu'on veut la bonne gouvernance, on veut l'état de droit, en ma qualité du top manager de cette entreprise, aussi longtemps que je suis le DG de SAEMAP, parce que je me suis inscrit dans la logique d'assainir le secteur et de la formalisation, je vais soumettre à son Excellence Monsieur le ministre des Mines le retrait pur et simple de l'agrément de cette coopérative. Et c'est ça la position que j'ai prise. Toutefois, je suis en train d'attendre aussi le rapport de mon directeur provincial et les statistiques depuis la présence de cette coopérative sur l'espace du Lualaba pour voir les manques à gagner que la République n'a pas pu tracer et que mon service n'a pas pu y la mise sur cette coopérative. Si c'est l'article 311 du Code minier n'est pas respecté par cette coopérative, l'article 4 de l'agrément qui agrée, signé par le ministre national des Mines, n'a pas été respecté par cette même coopérative. Et cette coopérative vous exploite des fois 1500, 2000, 3000 camions par semaine. Et c'est inacceptable. On ne sait pas où est-ce qu'on amène ces minéraux-là. Et voilà les conséquences. C'est quoi? Lorsqu'il n'y a pas l'encadrement sûr et simple de mon service, voilà comment il y a des morts. Nous ne pouvons pas continuer à déplorer des morts comme ça dans une circonstance où nous sommes un pays par lequel le monde entier nous observe aujourd'hui. Au nom de la paix, au nom de la bonne gouvernance, au nom de l'état de droit, les droits doivent être dits et les services dont je suis responsable doivent être respectés sur l'espace du Lualaba, précisément à Kolwezi. Merci beaucoup, messieurs les directeurs généraux, pour ces éclairages et excellente préparation aux assises d'Indaba Mining. Restant dans l'exécution des instructions du chef de l'État, le ministre Samuel Bemba a validé la feuille de route 2026 visant la reconnaissance nationale et internationale des génocides commis en République démocratique du Congo. L'objectif est de faire admettre l'existence du Génocoste par l'ensemble de la communauté internationale. À la suite de la 76e réunion extraordinaire du Conseil des ministres où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le gouvernement de mettre en œuvre à travers le ministère des Droits humains la stratégie nationale pour la reconnaissance nationale et internationale des génocides commis en RDC, le ministre des Droits humains, Sawan Bimba Kabouya, a tenu mercredi une réunion importante avec le FONAREV et la CIRVAR
Pour valider la feuille de route, devons mettre en pratique la stratégie nationale pour la reconnaissance des génocides commis en RDC exercice 2026. Au cours de cette réunion, il a été discuté des actions à mener sur le plan national et international, notamment la conception et l'élaboration d'un avant-projet de loi portant préservation et protection du patrimoine mémoriel relatif aux crimes internationaux commis sur le territoire de la RDC et répression du négationnisme. Le dialogue de haut niveau avec le membre du gouvernement et ceux de l'Assemblée nationale, élargi aux membres des commissions parlementaires et au Sénat, le dialogue de haut niveau avec les corps diplomatiques accrédités en RDC, l'implémentation du fonds de soutien et l'appui à la recherche sur le génocoste et génocide, ainsi que bien d'autres. C'était une séance d'harmonisation des vues avec les FONAREV et la CIAVAR sur la manière de mettre en pratique les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République et l'encadrement de son Excellence Madame la Première Ministre dans les domaines de la lutte pour la reconnaissance nationale et internationale des génocides commis en République démocratique du Congo par le Rwanda. Comme vous le savez, nous avons déjà une stratégie nationale. Ici, il était question d'échanger sur la feuille de route de l'année 2026. Il s'est de préciser que la clôture de l'atelier de rédaction du rapport sur les violations de droits humains à Goma et Bukavu, prévu le samedi 7 février, interviendra le lundi 9 février prochain. C'est le résultat d'un acte de générosité posé par le chef de l'État, le don des tracteurs aux agriculteurs pour booster la production agricole à Maluku. Des champs de plus de 80 hectares produisent déjà des denrées de consommation. Cependant, un problème se pose. L'absence de route pour l'évacuation des marchandises. Les députés chefs du groupement Nkana Mavounou Richard lancent un OCS aux autorités. C'est un véritable réveil de l'activité agricole constaté actuellement au groupement Ngana, à 130 km de Kinshasa, au plateau de Bateke, dans la commune urbano-rurale de Maluku. À titre d'exemple, l'engagement à la terre du député Mavounou, né pour Richard, chef du groupement Ngana. Ces champs étendus sur plus de 80 hectares ont sorti des entrailles du sol, des pastèques, de l'aubergine, du manioc, tubercules et de patates douces de bonne qualité. Ce qui justifie la sollicitation du chef coutumier, Mavounou pour Richard, d'autres dons en tracteurs auprès du chef de l'État pour la mise en valeur de près de 30 000 hectares encore inexploités. Mais la difficulté, tozanango, misala c'est mon ani, ba pastèque yangoyo, mbala, ezali belé, manioko, ezali belé, aubergine, ezali, donc tout bas produit agricole, ezali belé, mais moyen ya ko évacuer yango. Une opportunité certaine pour approvisionner la ville-province de Kinshasa en produits agricoles de consommation courante. État de route, banzela na biso ezamabe. Malgré tout ce qui va tracteur, tout ce peli, balouke la biso pe mituka ya évacuation. Par ailleurs, le député et chef du groupement Ngana plaide haut et fort pour la réhabilitation des routes de dessert agricoles afin de faciliter l'évacuation des produits de leurs champs vers le centre de consommation basé à Kinshasa. Et puis, dans les cadres du soutien aux actions du gouvernement dans la lutte contre l'insalubrité qui bat son plein à Kinshasa, la capitale, un atelier de réflexion sur l'assainissement de la capitale a été organisé par la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa. Les étudiants ont été mobilisés pour sensibiliser l'ensemble de la population au civisme à travers le projet Zone Verte. Au cours de cet atelier de réflexion sur l'assainissement de la ville de Kinshasa, les étudiants de la faculté des pétroles, gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa ont été appelés au civisme pour résoudre le problème d'insalubrité qui bat son plein dans la capitale. Aldariche Luboya, directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales et orateur du jour, rappelle le partage des responsabilités dans ce combat au-delà des efforts fournis par les gouvernements. Et nous pensons que ce serait une manière beaucoup plus pédagogique d'enseigner à notre population que nous pouvons aussi mieux gérer l'insalubrité,
Mais le projet Zone Verte va aussi s'étendre sur l'étendue des communes entières pour effectivement avoir un système alternatif par lequel une brigade citoyenne qui sera mise en place va pouvoir collecter les déchets des ménages, nettoyer les avenues à l'intérieur du quartier et pas seulement les grandes artères que vous avez, mais aussi procéder à la surveillance des questions sanitaires à travers le quartier. Le projet Zone Verte a été mis en place pour atteindre les objectifs escomptés. Je pense que c'est une initiative tellement fantastique, très louable, parce que c'est une initiative citoyenne qui, n'est-ce pas, mobilise les étudiants, qui mobilise la communauté, donc la population qui pose des questions environnementales, notamment la question de l'insalubrité, alors que le problème de l'insalubrité devient un problème tellement préoccupant, devient vraiment pressant. Alors il faudrait l'application et aussi l'implication, n'est-ce pas, de la citoyenneté, donc la population doit s'impliquer pour régler ces problèmes. Après ces échanges, une coordination en collaboration avec les étudiants est déjà à pied d'œuvre pour élaborer une feuille de route. Après les pluies diluviennes qui ont frappé Fungurume et provoquant des inondations et l'effondrement de maisons dans plusieurs blocs des quartiers d'Ipeta et Mouelapandé, une délégation du gouvernement provincial du Lualaba, conduite par des ministres clés, est descendue sur le terrain aux côtés du bourgmestre d'intérim, Aline Makano. Ils ont évalué les dégâts dans les écoles et les centres de santé, affirmant leur volonté de placer l'homme au centre de l'action conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Opérant du bureau communal de Fungurume, l'honorable Aline Makano Tshilombo, bourgmestre intérim, a accueilli avec solennité une délégation de 3 membres du gouvernement provincial du Lualaba. Dépêchés par la gouverneure Fifi Masuka Saini, ces responsables sont venus identifier les dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la commune, provoquant les inondations et l'écroulement de plusieurs habitations dans quelques blocs du quartier d'Ipeta et Mouelampandé. Après un bref entretien au cabinet de Madame Makano, les discussions se sont élargies dans la salle des réunions communales, en présence de représentants de la société civile et d'autres acteurs locaux. L'urgence d'agir s'impose comme le fil conducteur des échanges. La délégation était composée du ministre provincial des infrastructures, l'ingénieur Mukepe, assurant l'intérim de son collègue de l'Intérieur, de la ministre de la Santé et Action humanitaire, Dr Pichu Kainda, ainsi que du ministre des Affaires foncières, Pierre Kalengamou Patayi. Aux côtés de l'exécutif communal dirigé par l'honorable Aline Makano Tshilombo et quelques membres de la commission d'identification, ils ont effectué une descente sur le terrain. Les visites ont permis de mesurer l'ampleur des dégâts dans plusieurs infrastructures sociales, notamment l'école Maendeleo, l'école Viombo et le centre de santé Ouzima à proximité de la rivière d'Ipeta. Ces établissements essentiels pour la vie communautaire ont été fortement touchés par les intempéries. De la prise en charge immédiate des sinistrés à la planification des réparations, le gouvernement provincial a réaffirmé sa volonté de placer l'homme au centre de l'action publique, conformément à la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut préciser que cette démarche illustre la solidarité institutionnelle et la mobilisation rapide des autorités face aux catastrophes naturelles, tout en rappelant l'importance de renforcer les infrastructures pour protéger durablement les populations. Je le disais au sommaire, la liste des formations politiques opposées aux critères fixés par le chef de l'État en vue de la tenue du dialogue national destiné à faire face à la guerre et à l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo ne cesse de s'allonger. La dernière en date est l'Alliance pour le changement, parti de l'opposant Jean-Marc Kabunda Kabound. Au cours d'une communication faite ce samedi à Kinshasa, l'ancien secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social a jugé incohérente la démarche de Félix Tshisekedi consistant à fixer les règles du dialogue alors que, selon lui, le président de la République est lui-même considéré comme une partie du problème dans cette crise. Rejetons les critères fixés par Félix Antoine Tshisekedi pour la tenue du dialogue. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a affirmé que la paix ne se convoque pas comme un meeting, mais qu'elle s'est construite dans l'équilibre, l'inclusivité et la légitimité. Non pas que le dialogue est une panacée en soi. Nous disons, en revanche, qu'il constitue une solution intermédiaire, nécessaire pour imposer d'abord un cessez-le-feu, puis
un accord global inclusif qui imposera la paix et la réunification du pays et balisera la voie vers des élections crédibles, transparentes. Un dialogue sincère et courageux permettra aux parties antagonistes et belligérantes de se regarder droit dans les yeux, de se dire la vérité, d'assumer les responsabilités, de se pardonner et de se réconcilier avec le peuple et surtout de reconstruire la cohésion nationale indispensable à la protection de notre pays. Le président de l'Alliance pour le changement a rappelé l'urgence et la nécessité de la tenue d'un dialogue inclusif conduit par une facilitation neutre. En même temps, il a adressé ce qu'il a qualifié des lignes rouges, notamment le respect de la Constitution, l'ouverture de l'espace politique et les retours des exilés politiques. Pour cet ancien proche de Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est qu'en réunissant ces conditions qu'un dialogue national pourra se tenir. Rappelant que la crise actuelle est avant tout sécuritaire. Jean-Marc Kabonde estime que la non-tenue d'un dialogue national expose les pays à un éventuel report des élections générales prévues en 2028. Place au rappel des titres à présent. Le code minier congolais est-il en phase avec les réalités du terrain? En tout cas, ce n'est pas le sentiment du député national Serge Kondé qui apporte 19 améliorations. Sa proposition de loi modifiant le code minier a été déposée ce jour à l'Assemblée nationale. Et justement, les premières victimes des mines sont les creuseurs artisanaux. 11 d'entre eux sont décédés sur les sites miniers de Tilezembe au Lualaba à la suite d'un éboulement. Le bilan provisoire fait également état des 6 blessés acheminés vers des structures sanitaires. En politique, les dialogues tels que voulus par le président de la République continuent de faire l'objet des critiques. Pour sa part, le président du parti politique Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabonde, juge incohérente la démarche de Félix Tshisekedi, excluant le personne auteur des crimes. C'est par ici que se referme ce journal. L'actualité reste en continu sur Télé 50. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le gouverneur de la province du Lualaba est combattu et est victime de complots politiques. Est-ce que nous, fils de Lualaba, nous acceptons ça? Non, jamais acceptons pas. Madame la gouverneure est tout d'abord notre sœur. Et face à de tels combats politiques, le Lualaba, comme un seul homme, mettra de côté les obédiences politiques et défendra Kiti Masuka jusqu'au sacrifice suprême. Ainsi, nous, filles et fils représentants des communautés des 5 territoires du Lualaba profond, je cite le territoire de Kapanga, Dilolo, Sanoa, Lubudi, Muchacha et de la ville de Kassaji, et les anciens cadres du centre universitaire de Kassaji, venons adresser notre soutien sans faille à notre gouverneur et mettons en garde tous les détracteurs qui en veulent à elle et à sa bonne gestion. Son Excellence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a publiquement salué à maintes reprises comme la meilleure gouverneure de la RDC. Partenaire d'une grande plateforme comptant de nombreux députés soutenant l'idéologie du chef de l'État, elle incarne le développement durable de notre province. Malheureusement, depuis un certain temps, nous constatons une recrudescence d'intimidation, de mensonges et de fausses accusations, de manipulations et de pièges orchestrés par un groupe d'ennemis du progrès du Lualaba. Or, cette province contribue pleinement aux besoins nationaux et Madame la gouverneure a toujours été la plus réactive et attentive à ces exigences. Parmi les cas flagrants, nous citons
les soulèvements des creuseurs artisanaux fomentés par le ministre national de Mines, la fermeture du centre universitaire de Kassaji, qui suscite des tensions, pourtant établissement vital de la deuxième ville de la province du Lualaba, qui dessert 5 territoires et soulage les parents confrontés à des distances de 350 km pour la scolarité de leurs enfants et confrontés à des problèmes économiques et sociaux. Nous citons également les sorties publiques infondées d'un certain Joël Kitenge, un orateur corrompu qui accuse sans honte ni preuve Madame la gouverneure Masuka Saini d'avoir refusé d'obtempérer à vos ordres. Pour preuve, l'administrateur du territoire de Muchacha a effectué la remise et reprise sans aucune difficulté. Seul les cas de M. Lessan, ancien bourgmestre de la commune de Fungurume, qui relève d'un détournement présumé des deniers publics. Il est recommandé de répondre de ces actes devant la justice pour espérer regagner son poste. Comment M. Kitenge peut-il dès lors accuser injustement notre gouverneur? Et nous mettons en garde M. Joël Kitenge et tous ceux qui s'en prennent à la gouverneure de la province du Lualaba. S'en prendre à la gouverneure du Lualaba, c'est défier la légitimité du peuple lualabé. Nous demandons ici au ministre de l'Intérieur d'écouter les voix de tous ces Lualabés. Philippe Masuka est non seulement aimé à Kolwezi, mais dans tous les 5 territoires, elle est aimée et elle est appréciée. Et nous voulons d'elle à la tête de cette province jusqu'à la fin de son mandat. Nous promettons ici que nous n'allons pas laisser passer ces actes de sabotage. Je dis et je vous remercie. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la revenu sur le loyer, que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de janvier est fixée au plus tard mardi 10 février 2026. À cet effet, les contribuables, personnes morales relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant de la direction des recettes de Gombe, Limité, Ngaliema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail e-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires à la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois.